Shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est la prophétesse Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Nous sommes à plus de prières. Nous avons décidé que l'heure allait maintenant 20h. Ce n'était plus 21h. Nous l'avons annoncé au préalable. Donc depuis la semaine dernière, nous avons commencé à faire l'émission à 20h. Donc il est l'heure. Je vais dire shalom à tout le monde. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à notre rendez-vous, c'est l'heure, c'est l'heure. Et partagez, n'oubliez pas de partager. C'est plus de prières. N'oubliez pas de partager. Partagez, 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 partagez. Je vais dire shalom, shalom à Franck Nangui. Shalom à toi, mon fils, sois béni. Shalom à Didier, Pasteur Didier, président, shalom à toi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous à plus de prières. Donc, soyez connectés et puis connectez-vous, partagez, invitez d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions prier. Nous allons encore prier. Plus de prières qui fait du bien, ça te fait du bien. Il faut signifier cela, il faut te signaler. Signale-toi pour dire que ça te fait du bien. Les gens appellent de partout pour les témoignages. C'est plus de prières. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui peut changer ton histoire. C'est le Seigneur Jésus qui peut changer ta vie, qui peut changer ta situation, qui peut changer ta position. Voilà pourquoi il a dit prier sans cesse. Il dit prier sans cesse. 2 Thessaloniciens 5, verset 17 dit prier sans cesse. Et nous sommes à plus de prière. Nous allons prier jusqu'à remporter la victoire. Nous allons toujours prier pour témoigner de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, des merveilles de l'Éternel, des bénéfices de la prière. Il est important. C'est pourquoi, shalom à chacun de vous. Shalom, je veux dire shalom à tous mes pères, à tous les serviteurs de Dieu, à Papi, Pasteur Badé. Je veux dire shalom à Papa Ouattara Eli. Je veux dire shalom à toutes mes soeurs, à Prospérité, Prospérité. Je veux dire shalom à toutes les servantes de Dieu, à toutes les personnes qui sont toujours là, qui nous suivent. Shalom à toi, ma petite sœur Béni Liliane, elle est toujours fidèle, elle est au rendez-vous. Shalom à toi, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, ma fille Joao, sois bénie. Depuis Katiola, sois bénie, ma fille. Shalom à toutes les personnes qui sont fidèles, qui sont là, qui nous écoutent, partager. Permettez à d'autres personnes de pouvoir participer aussi à plus de prières. Les gens ont envie de prier, les gens ont envie. Ils cherchent les prières. Shalom. Shalom à toi, ma fille Justine Élu. La présidente, shalom à toi, sois bénie. Ma poupou, l'américaine, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez. Je veux dire shalom à toutes les personnes qui sont toujours au rendez-vous, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui font plus de prières avec nous. Il y a des personnes même que nous ne connaissons pas personnellement, mais qui nous appellent, qui nous envoient un inbox, qui suivent l'émission et ça leur fait du bien. Shalom à vous. Shalom à tous ceux qui sont à l'extérieur, en France, partout, en Angleterre. Shalom à toi, Clarisse Touloulou. Shalom à toutes les personnes, Anado Rachel. Shalom à toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission. Shalom à toi, serviteur, toi, Léhi, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Shalom à toutes les personnes qui sont là. C'est plus de prières. C'est plus de prières. Partagez, partagez. Shalom à toi, Natoléa, que Dieu te bénisse. Shalom à toutes les personnes, à mes filles Ruth. Quoi Dieu et puis Ruth, Père, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de prendre le contrôle. Nous sommes à plus de prières, qu'il le fasse au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous te prions, Papa, de prendre le contrôle de toutes choses, de conduire ce temps de prière, Seigneur, d'être présent et de conduire toutes choses, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages, que, Seigneur, chacun de nous
puisse rentrer dans sa grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est manifeste au nom de Jésus. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Shalom à toi, ma fille Rufine. Shalom à toi, mon fils Pierre Anderson. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Depuis la France, Pierre Anderson, sois béni. Shalom à toutes les personnes qui nous suivent. Shalom à toutes les. Shalom à toi, ma chérie. SRD. Sois béni, ma poupoule. Shalom à toi. Je salue tous les gens de Bois-Fée. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à plus de prières. Et aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est j'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée coûte que coûte. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que tu es son choix. Parce qu'il a posé la main sur toi. Donc, j'accomplirai ma destinée. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur parce que tu dis Seigneur, j'accomplirai ma destinée. Je vais te dire merci parce que je vais coûte que coûte accomplir ma destinée. Je bénis ton nom. Dis merci à l'Éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, nous allons accomplir notre destinée sur la terre. Ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Coûte que coûte, Seigneur, cela va se réaliser. Cela va s'accomplir. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Dis merci à l'Éternel. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur, parce que j'accomplirai ma destinée. Seigneur, merci parce que personne ne peut m'empêcher d'accomplir ma destinée. Seigneur, je veux te dire merci pour la force que tu me donnes. Dis merci au Seigneur. C'est lui qui te donne la force de persévérer. C'est lui qui te donne la force de continuer. C'est lui qui te donne la force de témoigner. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Il le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Mon Dieu le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Yeah. Il n'a jamais menti, c'est vrai. Je dis, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il n'a jamais menti, c'est vrai. Je dis, mon Dieu le fera, oh, mon Dieu le fera. Il dit, tu seras élevé, oh, ce qu'il a dit dans ta vie arrivera, oh. Il dit, tu seras élevé, oh, ce qu'il a dit dans ta vie arrivera, oh. Yeah. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh, mon Dieu le fera. Il n'a jamais menti, c'est vrai. Chokona chaka, mon Dieu le fera, oh, mon Dieu le fera. Aujourd'hui, j'ai dit, j'accomplirai ma destinée. Nous avons dit merci à l'Éternel. Et le passage de ce thème est tiré dans Exode 2, versets 1 à 10. Le livre d'Exode 2, verset 1 à 10. Je vais d'abord lire avant que nous continuions la prière. Le passage a nous dit, un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le cacher, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendra. Puis, peu après, la fille du pharaon descendit sur le bord du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit hébreu. Alors la sœur de l'enfant s'approcha, dit à la fille du pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon? La fille du pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, amène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sorti, car dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau.
Moïse. Oui, mon Dieu est fidèle. C'est pourquoi j'ai dit, j'accomplirai ma destinée. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé de par Joseph en Égypte. La Bible dit qu'ils se sont multipliés. Quand Dieu a appelé à te bénir, partout où il te met, tu es comme maïs, tu vas pousser. Donc le peuple d'Israël est devenu un grand peuple, un peuple béni, riche. Et voici que la jalousie va s'élever, nous connaissons tous l'histoire. Et le nouveau pharaon qui est venu a dit d'oppresser le peuple. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait. Et il a dit, à partir de maintenant, qu'on tue tous les enfants mâles des Hébreux. Donc les sages-femmes avaient refusé. Et ainsi de suite, il a décidé qu'on jette tous les enfants mâles dans le fleuve, dans le Nil. Et on nous dit ici qu'il y a une dame qui va mettre son enfant au monde, qui va le cacher pendant 3 mois. Elle va prendre l'enfant, arrivé un moment, elle avait du mal à se séparer de son enfant. Elle va prendre l'enfant, elle va mettre l'enfant dans une corbeille et sa soeur Marie va veiller sur la corbeille. Et ce jour-là, la fille de Pharaon qui est venue se laver va voir l'enfant. Elle va récupérer l'enfant. Et la petite va dire, je vais aller chercher une nourrice. Elle va chercher la vraie maman de l'enfant qui va prendre l'enfant, qui va s'occuper de lui, qui va l'allaiter jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de retourner vers la fille de Pharaon. Et elle dit, elle a appelé Moïse. Elle dit parce que je l'ai sauvé des eaux. Tous les enfants mâles de la génération de Moïse sont morts, sauf Moïse seul. Dis Amen. C'est pourquoi je dis, j'accomplirai ma destinée. Dieu t'a appelé pour accomplir une destinée. Et ta destinée est grande. La destinée de Moïse est grande. Donc Moïse ne pouvait pas mourir. C'est Dieu qui a donné l'intelligence, la sagesse, la capacité à la maman de Moïse. L'intelligence, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a mis en place pour que Moïse puisse suivre, pour te dire, quel que soit ce que les gens vont faire, quels que soient les coups bas, quels que soient les complots, quel que soit ce qu'ils ont préparé contre toi, tu as une grande destinée. Cela ne t'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ils ont tué tous les enfants mâles. Il y a eu un seul survivant. Dis, c'est moi, le survivant. Je suis Moïse, sauvé des eaux. Ceux-mêmes, les ennemis même, ceux-mêmes qui voulaient te tuer, qui voulaient te mal, c'est les mêmes personnes-là que Dieu va susciter pour venir t'enlever dans la situation. Dis Amen. La fille même de Pharaon, lui-même qui s'est levé contre les enfants mâles du pays, qui dit de les tuer, de les égorger, on les a tués. C'est sa propre fille qui va prendre Moïse. Dans la propre maison, Moïse sera élevé, Moïse sera chuchoté, et puis Moïse sera appelé à prendre sa place. Quand tu as une grande destinée, ceux qui veulent ta pète, tes ennemis, ceux-là même qui ont préparé le coup, c'est eux-mêmes que Dieu va susciter. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il suscite même ses ennemis favorablement. Il dispose à son égard, même ses ennemis à son égard. Donc, tu es Moïse, je suis Moïse. Voilà le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, j'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée. Il le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Mon Dieu le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Yeah. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il dit, tu seras élevé, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplira, oh. Il dit, tu seras élevé, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplira, oh. Yeah. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il dit, tu seras marié, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie arrivera, oh. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que ton Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Pourquoi as-tu peur? Aucun sorcier, aucun ennemi, aucun démon ne pourra empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Parce que ta destinée est grande, tu es Moïse. Regarde, ils ont tué tous les enfants mâles. Moïse pouvait se noyer. La corbeille pouvait aller sur l'eau, Moïse pouvait se noyer. Mais la main de l'Éternel était sur Moïse. La marque de l'Éternel était sur Moïse. Pourquoi penses-tu que la situation dans laquelle tu es là, tu vas mourir?
Pourquoi penses-tu que le Seigneur ne peut pas te délivrer? Pourquoi penses-tu que ton ministère est en train de tomber? Sauf si Dieu ne t'a pas appelé, homme de Dieu. Dieu t'a appelé, il t'a choisi, sa main est sur toi. Il a dit de faire son œuvre. Le reste ne t'appartient pas. Pourquoi doutes-tu? C'est pourquoi maintenant on va élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, je veux te dire merci Seigneur. Parce que je sais que je suis Moïse. Et que tu t'es levé pour moi. Et que tu combats pour moi. Je te rends toute la gloire. Dis merci Seigneur. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je veux Seigneur t'écrire ma reconnaissance parce que je sais que je suis Moïse. Dis merci Seigneur parce que je suis Moïse. Tu vas me sauver des eaux. Tu vas me sauver de la situation dans laquelle l'ennemi veut me mettre. Dis merci à l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il t'a donnée, moment faveur. Dis merci à l'Éternel pour la guérison miraculeuse. Dis merci à l'Éternel pour son soutien. Dis merci à l'Éternel pour la grâce, la faveur qu'il te fait. Dis merci à l'Éternel. Il y avait beaucoup d'enfants mal au temps de Moïse. C'est Moïse seul qui a été sauvé. Tu es Moïse. Dis Seigneur, je te rends toute la gloire. Dis merci Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Crie ta reconnaissance à Dieu. Si tu as envie, c'est grâce au Seigneur. Si tu as la santé, c'est grâce au Seigneur. Si tu as ce travail, c'est grâce au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, dis merci à l'Éternel. Dieu sait pourquoi c'est comme ça. C'est pour te sauver. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Au moment où tu as les enfants mal, tout le monde était en panique. Tout le monde pleurait. Toutes les mamans pleuraient, attrapaient les ventres. Mais la maman de Moïse a gardé son sang-froid, je qui vais. Parce qu'elle croit la destinée de son enfant. Elle savait quel type d'enfant qui était venu au monde. Elle savait que cet enfant n'était pas n'importe qui. C'est toi. Crois en ta destinée. Crois en ce que Dieu a dit sur ta vie. Crois en la destinée de ton enfant. Crois en la destinée de tes enfants. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit. Et c'est par ta foi, ce que tu vas manifester. C'est la façon dont tu vas te disposer. Que Dieu va te conduire pour pouvoir protéger tes enfants, pour pouvoir soutenir tes enfants. Il y a des Moïse parmi tes enfants. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu me donnes la force de pouvoir protéger aussi mes enfants. Tu me donnes la force, Seigneur, d'être le Moïse de ma famille. Élève la voix, bénis le nom de l'Éternel. Les gens ne croyaient pas en toi. Les gens se disent, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux devenir? Qu'est-ce que tu peux apporter de bon à quelqu'un? Les gens pouvaient dire, cet enfant-là même qui est né là, Jochebed, qui t'a dit que tu fais enfant mal? On dit qu'ils sont en train de tuer les enfants mal. Toi, aujourd'hui, tu es venu pour faire enfant mal pour me donner. Mais tu ne sais pas quel type d'enfant qui est né. Pourquoi pleures-tu sur ton sort pour dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Le Seigneur est en train de te préparer quelque chose de grand. C'est pourquoi je veux que tu lèves la voix. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Que tu es plus grand que ce que moi-même je ne peux imaginer. Ah, dis merci à l'Éternel. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'ai né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent,
Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu vas dire au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que je doute. Je ne suis même pas digne, Seigneur, pardonne-moi. Chacun de nous a douté un moment de sa vie. Moi, je doutais, j'étais à la croisée des chemins. Le Seigneur va susciter un marabout pour me dire, va à l'église. C'est là-bas ta vie va changer. Prends ton affaire de Dieu au sérieux. Là-bas, Dieu va faire des merveilles avec toi, on va entendre parler de toi. Donc, qu'est-ce que je peux espérer encore de ce Dieu-là qui m'a montré le chemin pour avoir la vie, pour accomplir sa destinée sur ma vie. Et tout ce que le Seigneur m'a dit sur ma vie aujourd'hui, je vois ces choses s'accomplir. Il est plus grand que ce que tu peux m'aider. Il ne faut pas minimiser ton Dieu. C'est pourquoi il a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, répands-toi maintenant, tu as douté. Jochebed n'a pas douté de la destinée de son enfant. Elle n'a pas douté. La Bible dit que quand elle a mis Moïse au monde, elle a caché son enfant pendant 3 mois. Pendant que les autres enfants faisaient du bruit, on les entendait, puis on les prenait, on partait les jeter dans le Nil. Elle a su cacher son enfant. Elle a protégé son enfant. Elle a gardé son enfant. Parce qu'elle dit, cet enfant-là, il n'est pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Donc, si tu es en train de douter, si tu es là et puis tu pleures sur ton sort, tu es là, tu te poses des questions. Qu'est-ce que ce Dieu n'est pas capable de faire? Ça peut arriver à tout le monde sauf toi. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je suis incrédule, Seigneur, parce que je doute. Je suis incrédule, Seigneur, parce que même quand on me dit que tu vas me bénir, même il y a des moments, je dis, est-ce que c'est vrai? Je me pose des questions. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon au Seigneur. Toutes les personnes qui ont douté, les femmes qui ont douté, leurs enfants sont partis dans le fleuve. La maman de Moïse n'a pas douté. Parce qu'elle connaissait la destinée de son enfant. Le thème, c'est j'accomplirai ma destinée. Est-ce que ce que le Seigneur t'a dit que tu es venu pour faire sur la terre, est-ce que tu as fini de l'accomplir? Mais pourquoi penses-tu que la situation que tu es en train de traverser là-bas t'empêche? Pourquoi penses-tu que toi, tu vas pas pouvoir te marier aussi? Pourquoi penses-tu que toi, tu ne peux pas avoir un travail? Pourquoi penses-tu que toi, tu es venu pour accompagner les autres? Si tu as eu ce genre de pensée t'ont traversé, s'il y a eu des moments où tu as pleuré pour dire Seigneur, je vais abandonner, j'ai dit c'est le moment. Réponds-toi, me dit l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que tu ne sais pas quel Dieu tu adores. Tu ne sais pas quel Dieu t'adore. Tu ne sais pas quel Dieu tu adores. Pour que tu puisses murmurer, tu puisses te plaindre, tu puisses envier, convoiter les autres. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Mon Dieu le fera, oh. Ce qu'il a dit dans ta vie, il le fera, oh. Yeah. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Il n'a jamais menti, c'est vrai. J'ai dit, mon Dieu le fera, oh. Mon Dieu le fera. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, aie pitié de moi, de mon incrédulité. J'ai douté. J'ai pensé même que l'ennemi m'avait eu. J'ai pensé même que ma vie était engloutie. J'ai pensé qu'on ne peut plus rien faire pour moi. Je dis, je pleure sur mon sort. Je dis, mon âge est passé. Je ne pourrais plus me marier. Je ne pourrais plus faire d'enfant. J'ai douté de toi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Demande pardon à l'Éternel. Dis, viens au secours de mon incrédulité. Je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. J'ai douté de toi, Seigneur, parce que je ne te connais pas vraiment. J'ai douté de toi parce que je ne connais pas ma destinée. J'ai douté de toi parce que je ne sais pas que j'ai une alliance forte avec toi. J'ai douté de toi parce que je ne savais même pas que j'étais Moïse. Il faut dire pardon, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur, les doutes qui m'ont assailli. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai pensé que par mes propres forces, je pouvais faire quelque chose, je t'ai mis de côté. Seigneur, moi-même, je te demande pardon. Où il est arrivé des moments où j'ai douté de toutes les paroles que tu m'avais données. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il y a eu des moments où je voulais aller chercher des solutions ailleurs, papa, j'ai douté. Alors que tu m'as toujours fait comprendre que j'étais Moïse. Depuis que je suis né, tu as toujours dit dans ma famille, j'étais le Moïse. Mais Seigneur, il y a eu des moments où j'ai regardé en arrière. Il y a eu des moments où j'ai regardé à gauche. Il y a eu des moments où j'ai dit, est-ce que ce que Dieu l'a dit, c'est vrai? Jusqu'à il a fallu même qu'un marabout vienne encore attester ce que toi tu as dit de moi pour que je puisse croire. Viens au secours de mon incrédulité. Je te demande pardon.
Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dis pardonne-moi, Seigneur. Dis pardonne-moi, Seigneur. Dis pardonne-moi, Seigneur. Maintenant que tu t'es repenti et que tu es en train de pleurer devant le Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a que son sang qui nous réconcilie avec lui. Dis au sang précieux de Jésus de te laver ce soir, de te laver, de te positionner. Tu dis sang précieux de Jésus, viens me laver. Viens laver mon cœur, viens laver ma bouche. Viens laver ma bouche pour ôter toutes les mauvaises paroles, les paroles de doute qui sont sorties de ma bouche. Viens me laver. Viens me laver. Viens me laver. Viens me laver. Lave-moi. Et tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu m'as lavé. Je sais que tu m'as pardonné. Je sais que tu m'as justifié. Oui, je sais que je suis pur. La Bible dit que si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as affranchi. Je te dis merci parce que tu m'as affranchi. Et je suis libéré. Je suis libéré. Dis Seigneur, je suis libéré de tout ce qui est doute. Je suis libéré de tout ce qui est pleurs. Je suis libéré de tout ce qui, Seigneur, tout ce qui m'assaillait. Tout ce qui faisait que je tremblais même devant l'ennemi. Dis Éternel Dieu, je te dis merci. Bénis son nom. 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 Qui peut se comparer à toi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dis au Seigneur, qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui peut se comparer à toi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui peut se comparer à toi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui peut se mesurer à toi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui peut se mesurer à toi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aucun Dieu ne peut se mesurer à lui. Aucun Dieu ne peut se comparer au Dieu que tu adores. C'est pourquoi dis-lui merci. Parce qu'il a eu pitié de ton incrédulité. Il est unique en son genre. Il est unique en son genre. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu qui te conduit dans ta destinée. Il est le Dieu qui a la clé même de ta destinée. Il est le Dieu qui marche au-devant de toi. Et il te fera rentrer dans ta grâce. C'est pourquoi dis-lui merci. Ne doute point. Dis-lui merci. Bénis son nom. Bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à l'Éternel et commence à dire au Saint-Esprit, me voici ce soir. Me voici ce soir, tu es mon ami Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, me voici ce soir. Viens, conduis ma vie. Comme tu as conduit la maman de Moïse, viens conduire ma vie. Comme tu as conduit Moïse, tu as saisi ce panier. Il a flotté sur l'eau. Et à l'instant même, la fille de Pharaon a entendu ses pleurs. Fais-le pour moi, Saint-Esprit. Viens dans ma vie ce soir. Viens me conduire ce soir, j'ai besoin de toi. Viens me conduire ce soir, viens, Seigneur. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Ah, ta lumière arrive. La gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Ah, ta lumière arrive. La gloire de Dieu est sur toi. Jésus béni à l'arrivée et au départ. Ah, Jésus béni à l'arrivée et au départ.
mon Dieu béni à l'arrivée et au départ. Ah, Jésus béni à l'arrivée et au départ. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il t'envahit ce soir. Il t'envahit ce soir. Il t'envahit ce soir. Le Saint-Esprit est là puissamment. Comme il a été avec Moïse, il est avec toi ce soir. Parce qu'il dit que ta destinée est grande. Il va t'accompagner pour que tu accomplisses cette grande destinée. Il va t'accompagner pour que tu accomplisses cette grande destinée. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, tout pharaon qui s'est levé contre moi, qui a déclaré ma mort, qui a déclaré que je ne dois pas, Seigneur, réussir, que ce pharaon-là tombe. Commence à prier comme ça. Tu dis tout pharaon. Par un pharaon s'est levé contre les enfants mâles de l'Égypte, mais il n'a pas pu se lever contre Moïse. Il n'a pas pu détruire Moïse. Il n'a pas pu tuer Moïse. Il n'a pas pu attaquer la destinée de Moïse. Tu vas dire tout pharaon qui a libéré un décret. Tout pharaon qui a décrété un décret contre ta vie, contre ta destinée. Parce que le thème c'est j'accomplirai ma destinée. Tu dis tout pharaon qui a décrété un décret, qui a signé, qui a cacheté depuis ta naissance, qui te suit partout pour te mettre des pots de bananes, pour t'attaquer, pour ne pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Je dis ce soir, tu vas dire à ce pharaon-là, il tombe au nom de Jésus. Parce que tu vas accomplir maintenant ta destinée. L'heure d'accomplir ta destinée a sonné. Le temps de rentrer dans ton ministère a sonné. Serviteur de l'Éternel, me dit l'Esprit de Dieu pour toi. J'ai dit tout pharaon qui empêchait même ton ministère d'exploser. Tout pharaon qui était assis dans ta vie, dans ton église, qui faisait que tu ne te retrouvais pas dans ton ministère. Mais dis l'Esprit de Dieu pour toi. Je dis ce soir, la Bible dit, j'accomplirai ma destinée. Tu vas dire à cette personne, à ce pharaon, que tu es Moïse. À partir d'aujourd'hui, il va mordre la poussière. On peut jeter tous les autres enfants mal dans le lit, mais sauf toi. Commence à te lever contre ça. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous lever contre tout pharaon qui a libéré des décrets. Depuis notre naissance, depuis notre enfance, papa, ils ont dit que notre vie allait tourner en rond. Ils ont dit que je n'allais pas pouvoir me marier. Ils ont dit que je n'allais même pas pouvoir même accomplir ma destinée. J'ai dit tous les pharaons qui se sont levés aujourd'hui, Seigneur, tu as dit j'accomplirai ma destinée, qu'ils ne veuillent pas. Et je sais que je vais accomplir ma destinée. C'est pourquoi je vais me lever contre tout pharaon qui s'est levé contre moi, qui s'est levé contre ma destinée. Lève-toi contre tout pharaon qui s'est levé contre ta destinée. Parce que tu vas accomplir ta destinée. Tout pharaon qui s'est levé contre toi, qui est en train de comploter contre toi, qui a préparé des projets malsains contre ton mariage, contre ta vie, contre ton ministère, contre tes finances, contre ton voyage, contre ta vie. Je dis, tu vas te lever. Tu vas renverser son pouvoir. Tu vas effacer son décret. Tu vas annuler son décret. Tu vas dire, ce n'est pas pour toi. Parce que tu es Moïse. Commence à prier avec Vishakala Ramaya, Lorobo Shiri Baba, Romaka Sakala, les réveils Shiri Baba, Baba, Rika Sopala Ramaya, Sholorobo Bobo, Rimaka Sokala Baba, Baba, Reme Shiri Bobo Bobo. Je vois maintenant Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été lié, terrassé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mon Dieu l'a combattu dans le ciel. Il a été lié, terrassé. Tu dois dire tout pharaon qui s'est levé contre ta vie, tout décret qui a été préparé, tout décret qui a été signé contre ta destinée, depuis ton village paternel, depuis ton village maternel. Tu vas envoyer l'armée de l'Éternel dans ton village paternel, dans ton village maternel, pour aller arracher ton nom, pour aller enlever ton nom dans leurs canaries, sur leurs hôtels, là où vous avez signé des décrets, pour dire tu ne vas jamais avancer, là où vous avez signé des décrets, pour dire tu ne vas jamais réussir,
la jalousie dans ta famille, autour de toi, dans ton ministère, des gens même que tu as aidés, avec qui tu marches, qui se sont levés contre toi. Tu vas dire au Seigneur que les décrets soient annulés non avenus, que les décrets n'ont plus de pouvoir sur toi, parce que tu es Moïse et que la Bible dit que tu vas accomplir ta destinée. Les gars, ils ont comploté contre tous les enfants mâles, mais Moïse est sorti vivant. Parce que la maman de Moïse croyait en sa destinée. Crois en ta destinée. Crois en la main de Dieu dans ta vie. Crois que tu n'es pas n'importe qui. Si tu crois en ces choses, je dis tous ceux qui se sont levés contre toi vont tomber. Tous ceux qui ont dit que tu n'allais pas réussir, c'est parce que tu as peur, tu ne connais pas, tu ne sais pas qui tu es. Homme de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. La maman de Moïse a regardé son enfant, un nouveau-né. Elle savait que cet enfant n'était pas n'importe qui. Elle savait que cet enfant n'était pas n'importe qui. Elle dit, moi, on peut tuer tous les enfants mâles parmi les Hébreux. Mais moi, mon enfant, on ne peut rien lui faire. Parce qu'elle a vu sur son front, c'est une femme spirituelle, une femme d'esprit. Qu'elle a regardé son enfant, elle savait que cet enfant avait une grande destinée. Je dis, c'est pareil aussi pour les parents que vous êtes. Regarde ton enfant et prophétise sur lui ce soir. Et déclare des paroles sur lui ce soir. Tu dis, tu es un enfant de destinée. Parce que tu es Moïse, sauvé des eaux, tiré des eaux. Et là où on t'a mis, la main de l'Éternel va aller te tirer là-bas. Tu dis, Seigneur, ta main qui n'est pas courte. Tu dis, tes oreilles ne sont pas dues pour m'entendre, comme tu l'as dit dans Ésaïe 59. Que ta main qui n'est pas courte aille dans les hôtels de ma famille, là où on m'avait emprisonné, là où on m'avait caché, là où on avait caché ma gloire. Je dis, tu vas amener la main puissante de l'Éternel. Allez sortir ta vie de là-bas. Allez sortir la vie de tes enfants de là-bas. Allez sortir ton ministère de là-bas. Allez sortir tes finances, ton billet d'avion. Je dis ton passeport. Ils ont caché ces choses dans les hôtels pour ne pas que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ils ont voulu détruire les enfants mâles des Israélites. Parce qu'ils ont voulu arrêter la puissance de Dieu. Ils ont vu que c'était un peuple béni. Et ils ont décidé que ces enfants-là n'allaient pas voir le jour, n'allaient pas rentrer dans leur gloire. Parce que le peuple d'Israël devenait de plus en plus nombreux et puissant. Ils ont réussi à faire tout le monde, mais sauf Moïse. Dis Seigneur, je suis Moïse. Ils n'ont qu'à réussir pour tout le monde, sauf moi. Mais ils ne réussiront même pas même pour un seul membre de ma famille, sauf pour moi. Que ta main aille prendre là où ils ont caché ma vie. Là où ils ont déclaré que je vais mourir précocement. Là où ils ont déclaré que je vais jamais me marier. Là où ils ont déclaré des paroles de misère, de pauvreté sur moi. J'ai été tiré des eaux, comme Moïse. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, que tes anges se dépêchent pour aller prendre ma grâce, pour aller prendre mes bénédictions. Parce que je vais accomplir ma destinée sur la terre. Ce pourquoi tu m'as appelé, je vais l'accomplir. Je dis, ni la jalousie, ni les pots de bananes, ni les imprécations, ni les incantations qui sont faites sur toi n'atteindront leur but, ne pourront jamais atteindre leur but. C'est pourquoi prie comme ça, tu dis, Seigneur, tu as sauvé Moïse. C'est toi qui as donné les idées à sa maman. Tu as été avec sa maman. Elle a pu cacher son enfant. Et quand ils sont allés déposer Moïse, leurs propres ennemis de Moïse même l'ont pris et puis sont allés le mettre dans leur palais pour les lever. C'est ton histoire. Ceux même qui veulent te veulent du mal vont venir confesser. Ceux même qui te veulent du mal, j'ai dit, c'est pas eux-mêmes Dieu va. La Bible dit que Dieu approuve les voies de quelqu'un. Il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Tes ennemis vont venir te bénir en cette année 2020. Tes ennemis vont venir confesser en cette année 2020. Ils vont dire que ton Dieu est puissant. Ils vont dire que ton Dieu est grand. Ils vont dire que ton Dieu, on avait entendu parler de lui aujourd'hui, nos yeux l'ont vu. J'ai dit, Dieu a protégé Moïse. Et il a pris la corbeille de Moïse, allait déposer pour que la fille de Pharaon puisse voir. Parce que si ce n'était pas dans la maison de Pharaon, qui pouvait élever Moïse, qui pouvait le cacher? Personne. C'est comme ça que la Bible dit on ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous le boisseau. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas cacher les hommes de destinée. On ne peut pas détruire les hommes de destinée, les femmes de destinée. On ne peut même pas faire quoi que ce soit. C'est parce que depuis là, tu ne te lèves pas pour prier que regarde les choses ralentissent. Mais aujourd'hui, tu as compris. Il faut te lever pour que les choses s'accélèrent. Pour que les choses s'accélèrent. Même tes ennemis vont venir te bénir. Les gens qui étaient contre toi vont venir te bénir. Les gens qui ne croient pas en toi vont croire en toi, homme de Dieu. Ton ministère va exploser. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Tu es Moïse, tu ne sais pas que tu es Moïse. C'est pourquoi tu pleures sur ton sort. Tu vas dire aujourd'hui, tous ceux qui étaient en train de comploter contre toi, aujourd'hui qui lâchent prise, tous les décrets qui ont été pris. La Bible dit que même les sages-femmes égyptiennes, quand on leur a dit de tuer les nouveaux-nés mâles, elles refusaient de le faire parce que Dieu ne leur permettait pas. Et la Bible dit que Dieu a béni leur maison parce qu'elles n'ont pas voulu se compromettre. C'est ton histoire. Parce que Moïse devait naître. Parce que Moïse doit naître. Et c'est toi, Moïse. Tu es né dans ta famille. Tu es né là où tu es. Dans ton entourage.
tu es Moïse. À cause de cela, les gens sont jaloux. Satan connaît ta destinée que toi-même tu ne connais pas. C'est à cause de Moïse seul, on a dit de tuer tous les enfants mâles. Et l'histoire s'est répétée, nous connaissons l'histoire de Jésus. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Où le roi Hérode a dit de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que les mages ont dit, il y a quelqu'un, on a vu son étoile, il est venu pour sauver l'humanité. Ils ont voulu tuer, ils ont commencé à tuer tous les enfants. Le Seigneur a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis, va en Égypte, va te cacher. Quand ton étoile est grande, c'est comme ça les gens vont t'attaquer. Mais tu ne sais pas que c'est parce que ton étoile est grande que tu as beaucoup de combats, que tu as beaucoup d'ennemis et tu ne te lèves pas pour prier. Jochebed est une femme d'esprit. Jochebed a caché son enfant. La maman de Moïse a caché son enfant. Elle a caché son... Elle dit, vous pouvez tuer tous les enfants, mais sauf pour moi. C'est toi, c'est moi. Dis à tes ennemis, vous pouvez faire du mal à tout le monde ce soir-là même, sauf moi. Parce que Dieu a déjà déclaré sur ma vie. Dieu a déjà signé un décret sur ma vie. Un décret de gloire, un décret de témoignage, un décret de bénédiction, un décret même pour rentrer dans ma destinée. C'est pourquoi tout esprit que l'ennemi a mis sur mon chemin pour bloquer le chemin de ma destinée soit ôté. Enlève tous les obstacles qui sont placés au devant de toi, les obstacles spirituels qui sont placés au devant de toi. Ces obstacles ont été placés sur le chemin de ta destinée. Ces obstacles ont été mis sur le chemin de ta destinée. Des décrets ont été signés à cause de toi seul, dans ton village, dans ta région, dans ta famille. Les sociétés se sont levées. Tu dis pourquoi c'est moi qui souffre? Parce que tu as une grande destinée. Aujourd'hui, comprends ces choses et lève-toi. Dis Seigneur, enlève tous les obstacles devant de moi, tous les obstacles dans mon foyer, tous les obstacles au devant de mon enfantement, tous les obstacles dans mon travail qui fait que depuis je suis limité, je n'arrive pas à connaître la promotion. Je dis, je vois quelqu'un en train de prier puissance et je vois la puissance de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un ce soir. Je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un ce soir. Pendant que tu es en train de déclarer ces choses, je dis, déclare ces paroles sur ta vie. Enlève tous les obstacles, enlève tous les obstacles. Regarde, la maladie te fatigue. Parce qu'ils ont dit tu vas mourir précocement. Ils disent que tu vas mourir précocement. Ils ont signé leur décret. Ils ont libéré un décret contre toi. Tu dis, la mort précoce arrière de moi. Maladie arrière de moi. Le Seigneur Jésus est avec moi. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas d'autorité. Je dis, c'est toi-même ta propre bouche. Tu vas comme prier. C'est plus de prière. Prie jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Prie jusqu'à ce que tu ne sentes même plus tes pieds. Prie jusqu'à ce que toi-même là, tu sois rempli de sueur. Parce que regarde, les obstacles sont en train de au-devant de toi. Je vois des obstacles en train de quitter ton chemin. Je vois des obstacles en train de quitter ton chemin. Et tu es en train de tu es en train de partir vers ta destinée. Tu es en train de partir vers ta destinée. Tu es en train de marcher vers ta destinée. La route de ta destinée. La voie de ta destinée. Et j'ai dit, les obstacles qu'on avait mis depuis ton enfance, ils ont mis des obstacles. Ils ont mis des blocages. Ils ont mis des oppositions. On dit, tu ne vas pas te marier. On dit, tu ne vas pas te marier. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, tout obstacle de célibat qui a été mis sur mon chemin, soit ôté ce soir, soit ôté ce soir, soit ôté ce soir, parce que je suis une femme de destinée, parce que je suis un homme de destinée. Tout ce qu'on a mis sur mon chemin n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité. J'enlève ces choses, j'arrache ces choses, je délose ces choses sur mon chemin, dans le nom de Jésus. Tu vas dire, tout ennemi qui est tapé dans l'ombre, la jalousie contre toi, j'ai dit les murmures contre ta vie, comme les Égyptiens étaient jaloux du peuple d'Israël. Ils ont été jaloux des enfants mâles hébreux parce qu'ils ont vu que les Hébreux sont vigoureux, les Hébreux sont bénis, les hommes hébreux travaillent bien et que leur vie prospère. Ils ont voulu les anéantir à la naissance, mais n'ont pas pu anéantir Moïse. Tu es Moïse. Ils vont tout faire, mais ils ne peuvent pas t'anéantir parce que tu es né avec ta grâce. Et c'est cette grâce-là qu'ils ont vue, que depuis longtemps, c'est pourquoi ils sont en train de te fatiguer, ils sont en train de t'attaquer. Même dans ta famille, ils sont en train de t'attaquer parce que tu es le Moïse de ta famille. Tu vas sauver tes frères, tu vas libérer tes frères. Et là où on les a mis, tu es une intercesseuse, tu es un intercesseur, tu es un homme de grâce, tu es un homme de puissance. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Et au travers de toi, ta famille va être libérée. C'est pourquoi ils sont sur toi. Ils sont sur toi. Les ennemis sont trop pour te distraire, pour que ta tête soit chargée. Tu passes ton temps à regarder tes ennemis. Au lieu de passer à l'essentiel, c'est fait exprès. Lève-toi, serviteur de l'Éternel. Lève-toi, serviteur de l'Éternel. Tu as une voix autorisée. Ce que tu vas ordonner, Dieu va le faire. Ce que ta bouche va dire, Dieu me dit, va l'accomplir. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vois. Femme, servante de l'Éternel, tu as une voix autorisée, tu as une grande destinée. Voilà pourquoi l'ennemi met les obstacles au devant de toi pour t'amener à douter de toi, à douter de Dieu. Puis des paroles qu'on vient te donner pour dire, tu es une grande femme. Ne doute pas. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Je n'étais rien à mes propres yeux. Je ne voyais rien à l'horizon. Et le Seigneur me disait, tu es une femme de destinée. Tu es une grande femme. J'étais même encore enfant. Et ma mère disait à chaque fois, partout où elle passait, on lui dit, parmi tes enfants, celle est une fille de destinée. Elle a appelé, c'est elle qui va t'enterrer dignement. Elle est un enfant de destinée. Mais j'ai beaucoup souffert dans ma vie.
J'ai souffert d'attaques, de maladies, de jalousie. J'ai souffert jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi et je rencontre le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, la même parole, Dieu a suscité ses serviteurs pour me dire, tu es une femme de destinée, tu es une grande femme. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Voilà pourquoi tu es attaqué. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'ennemis. Même au jour d'aujourd'hui, les ennemis sont là. La jalousie est là. Les clameurs sont là. Mais je crois en ma destinée. Et chaque jour, le Seigneur enlève les obstacles au devant de moi. Et je marche vers ma destinée. Et je vois la main de Dieu dans ma vie. Et je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que je crois en ma destinée. Et parce que je crois en ma destinée, je sais que personne ne peut m'empêcher de rentrer dans cette destinée. Aucun ennemi, aucun sorcier, aucune jalousie, aucune peau de banane. Personne ne peut m'empêcher de rentrer dans ma destinée. La maman de Moïse a cru en la destinée de son enfant. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a mis son enfant sur le Nil. Et elle a dit à sa soeur Marie, veille dessus, parce que je sais que mon enfant là ne mourra pas. C'est dans la main même de l'ennemi, l'enfant allait atterrir, puis c'est l'ennemi qui l'a embelli, l'ont élevé, ils l'ont rendu fort pour qu'il se retrouve contre eux. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Tes ennemis vont te prendre. Tes ennemis vont témoigner de toi. Tes ennemis vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tes ennemis vont dire certainement tu adores le vrai Dieu. Tes ennemis, tout ce qu'ils vont faire, vont venir confesser devant toi. Ce n'est que le début. C'est pourquoi dis Seigneur, ta main qui n'est pas coûte, mais délivre, Seigneur, des eaux, comme Moïse. Délivre-moi des eaux. Les eaux, c'est les difficultés. Les eaux, c'est les obstacles. Les eaux, c'est les ennemis. Tu dis, délivre-moi des eaux. Sors-moi de l'eau comme tu l'as fait pour Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom Moïse. Elle dit sauver des eaux. C'est toi, Moïse. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver d'une situation. Aujourd'hui, Dieu veut te sortir d'une situation. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer d'une situation. Aujourd'hui, Dieu veut te positionner parce que tu n'es pas n'importe qui. Le thème, c'est j'accomplirai ma destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois marcher vers ta destinée. La main de Dieu te conduit. Ton ministère va prendre un tournant maintenant même. Ton ministère va commencer à prendre un tournant maintenant parce que le doute est en train de te quitter. Tu doutais. Dieu t'a dit qu'il t'a appelé, mais tu doutais. Le doute t'assaillait tous les jours. Tu te demandais si c'était vraiment toi. Parce que regarde, actuellement, serviteur de Dieu, tu rencontres beaucoup d'attaques dans ton église. Il y a la division. Les gens se sont levés contre toi. Il y en a même qui disent que tu n'es pas de Dieu. Que tu es un sorcier. Et la Bible, le Seigneur me dit, ta foi est en train de prendre un coup parce que tu es en train de croire. Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Tu as des enfants préférés. Tu as des fidèles préférés. Dieu dit qu'il a fait ça pour te démontrer qu'il a fait toi. Laisse-les partir. Serviteur de l'Éternel, tu es là, tu me regardes, tu m'entends. Laisse-les partir. Parce que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Ces personnes-là qui te ralentissaient, qui empêchaient. Et aujourd'hui, tu as vu leur vrai visage. Mais Dieu est en train de les susciter pour que tu rentres dans ta bénédiction. Comme Dieu va susciter la fille de Pharaon pour éduquer Moïse, pour faire de lui un grand homme. Elle est en le levant. Elle pensait faire de Moïse un futur Pharaon. Alors qu'elle était en train de l'embellir. Pour qu'il soit un puissant prophète de l'Éternel. Un puissant serviteur de l'Éternel. Pour venir contre eux-mêmes. C'est ça que l'Éternel me dit pour toi, serviteur de l'Éternel. Dieu est en train de les susciter pour te rendre plus fort. Pour que tu te lèves et que tu combattes et que ces personnes-là soient dévoilées. Seigneur, merci pour cette parole forte pour ton serviteur. Je bénis ton nom. Je dis, on prie toujours. Tu dis, Seigneur, enlève les obstacles. Enlève les obstacles. Et je vois Dieu en train d'enlever les obstacles sur ton chemin. La maladie disparaît. La situation que tu es en train de traverser disparaît. La stérilité te libère. J'ai dit, là où l'ennemi même bouffait les fœtus dans ton ventre. J'ai dit, ce pharaon qui est en train de bouffer les fœtus dans ton ventre, le Seigneur va restaurer tes entrailles. Et tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Lève les deux mes petits Seigneur ce soir. Seigneur, ce soir, je te reçois. Je te reçois bien m'équiper pour me conduire dans ma destinée. Et pendant que tu le dis, je sens l'Esprit de Dieu descendre sur des personnes. Je vois la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas te contenir parce que je vois la gloire de Dieu descendre dans la vie de quelqu'un. Tu dis, Seigneur, me voici. Je suis Moïse. Remplis-moi, équipe-moi. Équipe-moi, Seigneur, parce que tu as tracé les sillons. Tu as tracé les sillons pour entrer dans ma destinée. Oui, Dieu a tracé les sillons pour entrer dans ta destinée. Mais c'est parce que tu ne savais pas que tu étais une femme de destinée, tu étais un homme de destinée. Et la voie est toute tracée. Je vois un chemin devant moi. Le chemin que le Seigneur a tracé, c'est le chemin de ta destinée femme. Le chemin de ta destinée femme. C'est le chemin de ta destinée femme. Je dis homme, c'est le chemin de ta destinée. La gloire de Dieu va t'inonder ce soir. La gloire de l'Éternel va t'inonder ce soir pour te conduire dans ta destinée. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit.
On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Dis Seigneur, je te dis merci. Tu es plus grand que ce que l'on peut imaginer, peut dire. Seigneur, je te dis merci parce que je ne doute pas de toi. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as positionné. Je te dis merci, Seigneur, parce que j'ai accompli ma destinée, j'accomplirai ma destinée. Je te dis merci, Seigneur, parce que ton choix s'est porté sur moi. Je te dis merci, Seigneur, parce que je suis Moïse. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu viens de me sortir des eaux. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu viens de me tirer des eaux. Je te dis merci, Seigneur, parce que Pharaon est tombé. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as sorti des hôtels de ma famille. Je te dis merci parce que, Seigneur, tu as livré un combat, Seigneur, pas possible pour moi ce soir. Et j'ai la victoire. Et je reçois ma victoire. Je déclare ma victoire. Dis ces paroles fortes. Je déclare ma victoire. Je te dis merci parce que je sais que j'ai la victoire. Et je déclare ma victoire. Je signe ma victoire. Je déclare que j'ai la victoire. Et que mes ennemis montent la poussière. Comme la fille des pharaons, ils viendront. Comme la fille des pharaons, ils viendront même me bénir. Comme la fille des pharaons, Seigneur, ce sera à leur corps défendant, ils viendront. Parce que j'ai foi en toi, Seigneur. Mes ennemis viendront à mes pieds. Dis merci, Seigneur, parce qu'ils viendront à mes pieds. Je te dis merci ce soir. Dis merci, Seigneur, ce soir, parce que j'ai reçu quelque chose de fort. Dis merci, Seigneur, ce soir, parce que j'ai reçu quelque chose de grand. Dis merci, Seigneur, ce soir, parce que j'ai reçu ma délivrance. Dis merci, Seigneur, ce soir, parce que j'ai reçu ma guérison. Dis merci, Seigneur, ce soir, parce que je témoigne de toi. Je témoigne de tes bienfaits. Je témoigne de ta grâce sur ma vie. Dis merci, Éternel. Dis merci, Éternel. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux te dire merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Nous voulons bénir ton nom pour les miracles, pour les guérisons, pour les témoignages, pour ce temps fort que nous avons passé dans ta présence. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Dis merci, Seigneur. 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 Dis Seigneur, je te dis merci. Je suis délivré, je te dis merci. Je suis guéri, je te dis merci. Bénis le nom de l'Éternel. 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 Et tu vas te recommander. Tu vas dire, Seigneur, je te recommande le reste du temps. Sois avec moi. Il y a des personnes, ça va continuer. Tu vas sentir toujours l'Esprit de Dieu là-bas. Il y a des personnes, l'Esprit de Dieu est toujours sur toi. Tu vas rester en esprit de prière. Tu vas prier, tu vas continuer par le Saint-Esprit. Tu vas faire une expérience avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te parler ce soir. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Si tu doutais de toi, il dit ne pas douter, c'est toi. Parce que sa main est sur toi. Tu es Moïse, tu as une grande destinée. Il a sa marque sur toi. Voilà pourquoi tu te plains que tu souffres. Donc, l'Esprit de Dieu va continuer avec des personnes. Dis, Seigneur, je te dis merci et que je te recommande le reste du temps. Je te confie ma vie, je te confie mes enfants. Seigneur, qui ont une grande destinée. Sécurise-les, protège-les. Sécurise ta maison. Prie pour ta maison. Prie pour ton foyer. Prie comme ça. Prie pour tout le monde. Prie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, merci. C'est plus de prières, c'est la prophétesse au point Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethesda, c'est plus de prières. Je veux dire shalom à toutes les personnes qui sont connectées, à Clarisse Doulourou. Je veux dire shalom à tous ceux-là même qui sont là, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Maman Akam, shalom à toi, shalom à toutes les personnes qui sont là, à mon fils Sylvestre, shalom à toutes les personnes, shalom à tous les hommes de Dieu qui sont connectés, dont je ne connais pas le nom, mais qui nous connaissent, qui sont là. Je les ai vus sur l'écran. Shalom à vous tous, hommes de Dieu. Shalom à vous, tous ceux qui nous soutiennent, les pères qui sont là, qui nous écoutent, qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi suivre. Nous allons nous retrouver jeudi prochain à la même heure, à 20h, pour plus de prières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et que le Seigneur aussi soit votre force. Soyez bénis. Shalom à vous, shalom, shalom.